Bon, bonjour. Nous sommes ici le 10 mai 2016 et nous sommes réunis ici pour une occasion spéciale. Nous avons devant nous un boxeur de renom, un dirigeant. Donc, Thierry, si tu peux nous parler un petit peu de toi, pour ceux qui ne savent pas qui tu es, s'il te plaît. Moi, c'est Thierry, bien sûr. J'ai 34 ans. Je suis rendu à un âge que j'ai plus le droit à l'erreur. Mon dernier combat, ça a été une défaite contre un des meilleurs au monde, Terence Crawford. Puis à 140 livres. Puis tu sais, j'ai fait 10 rounds avec, mais ça a fini à 10 rounds. C'était un arrêt de l'arbitre. Puis depuis ce combat, ça va être mon prochain combat va être le 13 contre un gars moins bon, bien sûr. Je vais faire un combat de retour. Ricky Sismundo, c'est un Filipino. Il vient du Japon. Il a une fiche de 30 victoires, 9 défaites. Donc moi je trouve que c'est un bon combat de retour pour me mettre sur la map. Puis après ça, on va prendre un autre combat un peu plus de haut calibre. Puis après, on va être prêt pour un autre combat de championnat du monde. Puis là, je pense que ça va être la bonne. Parce qu'on est rendu à l'heure juste. On n'a plus le temps de niaiser. Fait que c'est le temps de devenir champion du monde. Puis pouvoir mettre du pain sur la table pour la famille. Très bien, très bien. Dougie, tu nous as parlé de ton dernier combat avec Terence Crawford. Yeah. Est-ce qu'il y a des choses que tu as aimées de ta performance malgré le résultat? Oui, bien sûr. J'ai aimé le fait de prendre ce power shot puis de me relever. Il m'a surpris au premier round avec un crochet de droit. Et quand il s'est mis gaucher, vu que je gagnais au début du premier round, quand il était droitier, puis les 10 dernières secondes, il s'est mis gaucher. Puis c'est là qu'il m'a surpris avec un crochet de doigt. Puis je l'ai bien pris, je me suis relevé, puis j'étais juste surpris. Puis après, il m'a envoyé au plancher encore un coup derrière la tête au 8e, au 9e round. Puis après au 10e round, l'arbitre a arrêté le combat. Puis tu sais, ça m'a montré beaucoup de caractère envers moi, que je pouvais encaisser les shots. Je pouvais boxer avec un gars de l'élite. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire avec cette expérience-là, c'est de le mettre en pratique puis revenir plus fort. Peut-être aller à 135, je suis pas sûr, mais je dois faire un test de taux de gras pour voir si mon corps peut me permettre d'aller à 135. Ou sinon, rester à 140, aller dans une autre association comme la IBF ou WBO. On va laisser ça dans les mains de mon gérant, Camille Stéphane. D'ici 2017, on devrait avoir un combat de championnat du monde. Très bien, très bien. Puis, juste comme ça, bon, c'est sûr que là, tu nous parles de tes performances de championnat. Est-ce que tu peux nous dire présentement avec quelle fédération, association, dans quelle catégorie de poids est-ce que tu te bats? Le dernier, c'était à WBC contre Terence Crawford. Mais là, vu qu'il y en a 4 associations, on va essayer les 3 autres, IBF, WBO, puis on va voir ce que ça va donner. Très bien. Puis un petit mot de la fin, les gens qui te cherchent, qui veulent comme moi être un fanatique fini de dirigeant, où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur Internet, sur les médias sociaux? Ouais, ils peuvent me trouver sur dirigeant, ma page Facebook, puis je suis pas très bon là-dedans, puis Instagram. C'est Douglas Jean, Instagram Douglas Jean. Puis vous pouvez aller me voir là, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Parfait. OK, bien, on te remercie beaucoup pour cette interview, dirigeant. Yeah. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, la prochaine performance, c'est le 13. Assurez-vous d'être là. Et d'ici là, on te souhaite bonne chance dans ta carrière et que tes performances qui s'en suivent soient les meilleures de ta vie. Ça va être all in, baby.